Le 6-9 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'Algérie, ce week-end, fait savoir qu'elle désapprouvait à l'avance une intervention militaire possible de la CEDEAO au Niger. Alors pour tout vous dire, les propos rapportés du président Tebboune datant de samedi ont été une surprise. Que dit le président algérien? Que l'intervention de la CEDEAO au Niger serait une menace directe pour l'Algérie, qu'elle la refuse catégoriquement, et il continue: il n'y a pas de solution sans l'Algérie qui partage avec près d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Niger. Dans quelle situation, s'interroge-t-il, sont aujourd'hui les pays qui ont connu une intervention militaire? Regardez la Libye ou la Syrie. Alors, comment expliquer cette déclaration de l'Algérie? Alors, pour être tout à fait concret, il est vrai que l'Algérie dispose de pas mal d'atouts. Elle n'a pas seulement des frontières partagées avec le Niger, mais aussi avec le Mali, qui a longtemps été au cœur de la déstabilisation djihadiste du Sahel. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique par la taille et un des tout premiers par son PIB, alimenté en plus depuis quelques mois par le prix élevé des hydrocarbures qu'elle exporte. Par ailleurs, c'est un pays qui soigne son armée. Le budget de la défense a doublé en un an, 22 milliards de dollars pour des militaires qui ne se sont pas battus depuis l'indépendance il y a 60 ans. C'est colossal. À titre d'exemple, c'est 2 fois le budget de la défense espagnole, un pays 5 fois plus riche. Donc, l'Algérie peut faire quelque chose. Alors, elle a déjà fait dans un passé récent, sous la présidence de François Hollande et après l'intervention française à Bamako. C'est sous son égide qu'avait été signé en 2015 l'accord d'Alger, le fameux accord d'Alger qui avait tenté d'apporter une solution politique. Sauf que ces accords n'avaient pas été appliqués, ou avec beaucoup de réticence par les Maliens, qui estimaient qu'on leur avait forcé la main. Et surtout, Alger, avant d'être une partie de la solution, avait été pour beaucoup dans le problème. Après tout, les premiers djihadistes dans les années 2000 à 2010 étaient tous algériens et avaient été chassés de l'autre côté de la frontière, côté Mali, par des militaires algériens soucieux de ne plus les voir rôder en Algérie, justement. Le pays peut-il encore exercer une influence sur ces djihadistes? Non, les services algériens les ont manipulés des années durant, mais aujourd'hui la bête qu'ils ont créée leur a échappé. En revanche, l'Algérie a un problème géopolitique sérieux. Dans un monde de puissance régionale, quelle est la place d'Alger? Elle ne peut pas régner sur le monde arabe. Il y a plus puissant, plus peuplé, plus arabe aussi et plus légitime qu'elle, à commencer par l'Égypte. Par contre, depuis la disparition du colonel Kadhafi, il y a une place à prendre, estime-t-on, à Alger, et elle est en Afrique. Là aussi, la concurrence est rude. D'abord, pour l'Afrique de l'Ouest, il y a le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants et son PIB qui en fait le premier pays d'Afrique par l'économie. Ensuite, il y a le Maroc, qui entretient des relations très anciennes avec le Mali et la Mauritanie. Enfin, il y a un dernier élément qui peut expliquer le ton très martial du président Tebboune. Voir la France affaiblie en Afrique est une friandise pour un responsable algérien. Et si on peut lui donner en plus le coup de pied de l'âne, pourquoi s'en priver? Merci à vous, Anthony Bélanger. Dans un instant, le grand entretien de la matinale.